Oui, alors des questions, c'est plutôt une. Je voudrais que tu me. Parce que j'ai revisualisé un peu, je commence à revisualiser un peu toute la formation. Et j'étais au niveau des chakras et je ne sais pas si j'ai bien compris avec le 6e et le 7e chakra. Oui. À un moment, tu parles du chakra du 3e œil et donc le coronal. Ouais. Et tu dis qu'il y en a un qui travaille pour la spiritualité de la personne. C'est le siège des forces mentales supérieures. L'attitude intellectuelle à la différenciation, la mémoire et la volonté. Ça, c'est le 6e ou le 7e chakra? Attends, du coup, je dois les compter. Alors, attends, tu me prends une colle, là. Attends. En gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, celui-là et celui-là. 7e. Le C'est le coronal. 7e, le coronal. C'est la couronne. Oui, C'est coronal. Du coup. Attends, justement, c'est marrant. J'ai dû sentir intuitivement qu'elle allait me poser une question là-dessus. Parce que j'ai ma... Attends, je vais te faire un partage d'écran des chakras, comme ça on sera clair. Hein. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà. D'accord. OK. Donc, coronal, c'est le 7e. Et c'est celui-là qui est... mais les deux, toi, le 3e... le 6e aussi, il est connecté au spirituel. Hein. Mais C'est ça, en fait, que je n'arrivais pas à savoir si justement c'était le 6e, là, avec la description que tu nous avais donnée, si c'était le 6e ou si c'était le 7e. Alors, le 7e, c'est vraiment connecté à la spiritualité. Moi, j'y touche jamais à celui-là. Oui. Sauf, tu sais, dans le cas des dépressions, où je vais te donner un équilibrage spécifique sur les chakras en cas de dépression sévère et de décalage de l'aura, tu sais. Là, on travaille sur le cœur en fait, là aussi, c'est le seul moment où moi, je vais toucher à ce chakra-là parce que je suis dans l'éthique de la spiritualité, c'est quelque chose qui appartient à chacun et on n'y touche pas. Et j'en profite pendant que Jeanne-Claire est là, parce que c'est pas, elle commence la formation, que tu sais, des fois on entend dire, il y a des gens qui disent, ah, je vais t'ouvrir ton chakra solaire, s'ouvrir il m'a ouvert mon chakra. Alors tout ça, c'est des conneries, parce que si on a un chakra fermé, on ne peut pas survivre. Une énergie constante. Tout ce qu'on fait, c'est rééquilibrer les chakras. C'est ce qu'on fait. Oui, ça peut être, ça peut être un problème d'équilibre, j'entends bien, mais pas un blocage. Sinon, effectivement, c'est vital, quoi. Voilà, c'est pas possible qu'un chakra soit fermé. C'est comme tu peux pas avoir comment dire, un méridien bloqué complètement. C'est la mort parce qu'après plus rien ne communique. Oui. Donc c'est ça, c'est ce genre de choses. Il faut faire attention parce que j'entends beaucoup dire. Hein, donc moi, je reprends toujours les gens qui disent ça. Oui, bah, c'est un peu comme, c'est comme pour le principe de la vertèbre déplacée, par exemple, alors que c'est jamais une vertèbre déplacée, sauf en cas d'accident où là, effectivement, ça oblige une chirurgie. On va demander l'avis de l'ostéopathe. En pratique. Oui, je rejoins, effectivement, c'est un défaut de langage. Oui, voilà, c'est ça. Ce sont des défauts de langage, précisément parce que les personnes... Il y en a plein et il faut que nous, on fasse attention à ce qu'on dit, mais les autres, il faut faire attention à ce que le patient ou les personnes qui reçoivent les soins aient compris ce qu'on disait et qui ne le reformulent pas non plus mal. Voilà, c'est ça. Il faut expliquer les choses clairement aux gens. Oui, après, il ne faut pas avoir peur de le dire d'une façon diplomate. Voilà, forcément. Oui, oui, oui. Donc, ça répond à ta question, Chloé, pour le 7e. Oui, le 7e, du coup, je me mêle dans les chakras. Le 7e chakra, donc, c'est vraiment, quand je disais, de toute façon, tout communique, hein, tout communique. D'accord. Communique tous, et il tourne, il y a l'énergie, elle tourne. Alors, le chakra sacré, il tourne vers le bas, et le chakra coronal, il tourne vers le haut. Les autres, ils tournent, ils tournent. De toute façon, c'est une image. Hein. C'est une énergie tournante quand même, mais qui se répand
partout hein, dans le corps, c'est pas dans les organes et partout, c'est pas juste là, hein, mais ils rayonnent à partir de ces centres-là. Comme j'avais dit, je crois, dans une conférence, ils ont dans le truc ayurvédique, non, dans les trucs indiens, que je raconte encore, je dis pas de bêtises. Dans les textes, je retrouve ces infos détaillées pour les chakras. La même chose. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans la formation, mais j'en ai parlé dans une conférence que j'ai intégrée dans la formation. Je ne retrouve pas maintenant, je n'ai pas sous la main. Il y a près de, je ne sais plus, 288 chakras. Hein. Oui, hein tu l'as dit. Exact, oui. Je l'avais dit. Hein. Donc, oui. c'est comme en médecine énergétique chinoise, il n'y a pas que 14 méridiens. Hein. Il y en a plein. Mais on travaille sur les principaux. Il y a des sous-méridiens. Hein. C'est très... Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Voilà. J'ai une petite question par rapport justement pour bien connaître tout ce qui concerne les points méridiens et autres. Je sais que j'ai vu chez des praticiens thérapeutes des petits pantins où il y avait toutes les lignes avec les points notés. Alors des fois, ça pouvait être en chinois d'ailleurs. Ça, c'est de l'acupuncture. Oui, acupuncture, mais en fait, ça revient au même puisque les passages des méridiens sont les mêmes de base. Oui, mais on ne s'en complique pas comme ça dans cette formation, d'accord? D'accord, mais est-ce qu'il existe? Et il y a des points spécifiques qu'on va stimuler pour régler les douleurs immédiatement. Oui, j'entends bien, mais je voulais savoir s'il existait justement des espèces de silhouettes qui abordent ces points, mais de façon plus light, évidemment, oui. chakras. C'est dans la formation. D'accord, mais je parlais un peu comme des poupées, quoi, pour qu'on puisse voir dans la morphologie humaine. Alors, je sais que ça existe. Tu vas trouver facilement en France, mais moi, à La Réunion, je ne peux pas trouver. C'est qu'en France qu'on trouve ces trucs-là. Moi, j'ai cherché ici. Tu peux trouver moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est pour ça. J'exprime ça difficilement parce que je ne connais pas le terme employé dans ce domaine, en ostéopathie d'ailleurs. L'acupuncture, c'est l'acupuncture. Oui, acupuncture, oui. Pour avoir les points exacts et les trajets sur ces petits bonhommes. Voilà. Oui, je vois, tout à fait. Mais voilà. C'est bien pratique. Oui, c'est très pratique. Pour une initiation, c'est plus visuel. C'est très visuel. Après, ça dépend des gens. Hein. Moi, je ressens. Il y a des gens qui ont besoin du visuel. Et là, on n'est pas dans l'acupuncture où il faut être vraiment, vraiment méticuleux, exactement piqué au bon endroit. Avec la digito, tu y vas à peu près. Mais tu trouves c'est au ressenti. Aïe, tu sais que tu es sur le bon point. Oui, parce que bon, en fait, comme il y a des passages devant, face, profil, arrière, donc c'est plus pratique quand on a le personnage en 3D de pouvoir c'est sûr. se diriger, on va dire ça comme ça. Non, mais je comprends, oui. Mais... C'est un pense-bête. Si tu peux un pense-bête sous la main. Si tu peux en trouver un, tant mieux, ça t'aidera beaucoup. C'est vrai. Bah justement, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, ces petits pantins en acupuncture. Ça a un terme, j'imagine. Ce sont des figurines, je ne sais pas. C'est comme tu peux trouver aussi des trucs pour l'art. Hein. Je ne sais pas comment on les appelle. Mais c'est les mêmes. Oui, ils ont mis pour le trajet. Oui. Voilà. Oui. Quoique je pourrais en acheter un effectivement en dessin puis refaire les. Mais après, il ne faut pas que je me trompe. Scientifique GmbH, je vais le mettre dans le chat. C'est là qu'on trouve des trucs. Il faut chercher hein, parce que ici on n'a pas grand chose à La Réunion. C'est un peu grand. Mais chez vous, en métropole à Paris, ou je sais pas où vous êtes. Toi, tu es à Paris, Chloé. Toi, tu trouves tous ces trucs-là. 3B. Moi, je suis pas loin de Paris en fait. Voilà. Je suis à côté de Dreux. Alors bon, on pourrait même se rencontrer, Chloé. À l'occasion que tu viennes dans l'Eure-et-Loire, par exemple. Voilà, ça c'est le. Attends, je te mets le truc GMB. Là, ils ont des trucs de qualité. C'est un truc allemand, ça. Alors, je sais pas si. Voilà, je te mets la. Oh punaise, comment j'ai écrit ça? Scientifique GMB. L'idée, c'est d'avoir
fait, le petit lexique des points, etc., qui se rapporte au petit pantin. Tu auras tout ça dans la formation. Oui, ça, j'ai vu que effectivement, tu avais des schémas. Mais voilà. Les petits Parce que moi, je pantins. suis très visuelle, en fait. Ouais. Ok, Chloé, je te laisse te poser des questions. Après, on aura le temps de discuter, Jeanne-Claire et moi. Mais comme tu dois prendre un patient tout à l'heure, est-ce que tu as d'autres trucs que je te réponds? Oui, j'avais une autre question. Qu'est-ce qui te fait dire, parce qu'à un moment, tu nous montres les, euh, les équilibrages rapides, etc. Qu'est-ce qui t'amène quand tu as un patient à faire soit la TME, enfin, qui englobe les trois, soit plus de la digito, soit plus du Moi, magnétisme je fais toujours les trois. La TME, c'est les trois. Hein. Oui, mais il n'y a jamais un moment où tu t'orientes plus sur un des trois que… Avec les enfants, je vais plutôt faire, tu vois, les points digitaux, les points de neurovasculaires. Oui, Et voilà. Alors, je vais te donner des exemples. Par exemple, tu peux faire un équilibrage complet pour les personnes extrêmement fatiguées comme Jeanne-Claire. Mais tu vas faire juste les 2 techniques de kinésiologie appliquées que je vous enseigne. oui. C'est-à-dire que tu vas faire tous les points les neurolymphatiques, il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, pas de cancer, hein, ce genre de choses. Tous les points neurolymphatiques et tous les points neurovasculaires. Et ça va, les points neurolymphatiques, ça va faire donc circuler la lymphe, détoxiner, faire circuler les toxines, les protéines et les hormones. Et c'est excellent pour après pour les apaiser, pour être bien au niveau mental, émotionnel et mental, je fais tous les points neurovasculaires. Ça va mettre 3/4 d'heure, hein, juste faire ça. Non, Pour faire tous les points neurolymphatiques et tous les points neurovasculaires, ouais, les neurolymphatiques, ça ira plus vite, tu vas vite, mais il faut tous les faire, tous, depuis le haut vers le bas, à l'avant et à l'arrière. D'accord. D'accord? Et après, tu vas passer, alors ça va mettre plus de temps de faire les neurovasculaires, après, tu n'es pas obligé, mais c'est mieux pour les personnes épuisées, stressées, déprimées, surtout la fatigue chronique, tu vois, et ça rebooste les gens. Donc ça peut être, tu vois, un choix que je vais faire. Quelqu'un qui est épuisé, je vais lui proposer ça, par exemple. Oui. Je ne vais pas lui faire de magnétisme, parce qu'il vient pour l'épuiser, par exemple. Oui. Urgent, voilà, je vais faire ça. Une femme enceinte, je fais rarement de la digitoponcture, comme ça, il n'y a aucun risque. Et je fais beaucoup de magnétisme sur les femmes enceintes. Et les neurovasculaires, kinésiologie, tu vois. Ok. C'est apaisant, ça équilibre les méridiens d'énergie, ça équilibre plein de trucs, faire la kinésiologie, enfin les points, c'est aussi l'ostéopathie. Les points, passer du temps, tu sais, passer 5 minutes, pas juste rapide, hein, tu sais, quand on passe beaucoup de temps, ça apaise les émotions, ça permet de prendre du recul par rapport à des situations, on voit même les choses sous un autre angle, hein, même des trucs, on n'y pense même plus après, c'est extraordinaire quand même, les neurovasculaires. Quand on passe beaucoup de temps et on fait tout le cercle neurovasculaire. D'accord. Sinon… Et pour les enfants Et pour les enfants, par exemple? L'enfant, je fais rapide. Hein. Et du coup, plus magnétisme, pour le coup. Alors, ça dépend aussi de la problématique. Hein. Oui. Si tu vois, les hyperactifs, ils n'ont pas la patience de rester sur place. Hein. Donc, je fais rapidos. Hein. Même les neurovasculaires, je les fais vite. Hein. Mais ils sentent très vite les choses, les enfants. Hein. C'est eux, ils sont marrants parce qu'ils te disent « Ah, mais je sens, tu me touches là, je sens dans mon pied. » Tu sais, par exemple, méridien du foie. Je touche là, ils sentent sous leurs pieds. Ils sont extraordinaires, les gosses. C'est comme ils ressentent les trucs. Ils sentent l'énergie qui circule, tu vois. Et puis, ils te disent quand c'est fini. Ils me disent, c'est bon, ça suffit. Parce que je leur dis, tu me dis quand ça te suffit. Hein. Ouais, c'est bon, tu peux arrêter là, c'est bon. C'est pareil pour les hypersensibles aussi. Hein. Moi, j'adore travailler avec les gosses pour ça, parce qu'ils sont vraiment, ils savent quand c'est bon, tu vois.
Après, ça dépend de leurs problématiques. S'ils ont, mais de toute façon, tu sais, tu fais les points neurovasculaires, tu as toujours tout bon. Hein. Il n'y a aucun risque. Voilà. Et sinon, ouais, les neurolymphatiques, c'est vraiment, moi j'utilise beaucoup pour les. C'est vraiment pas agréable. Hein. Donc bien sûr, les gens très douloureux, je fais pas. Hein. J'évite. Tu sais, les gens qui ont des douleurs dans tout le corps, qui ont de l'arthrose. Fibromyalgique. Ouais. Myalgique, par exemple. Voilà, ouais. Là, j'évite de faire les neurolymphatiques, c'est trop douloureux pour eux. Hein. Donc, je vais faire du magnétisme. Tu vois, c'est vraiment en fonction de chaque personne que tu vois. Hein. Ouais. Donc, nous, on n'a pas le droit de dire patient. Hein. Oui. Toi, tu as le droit. Je savais pas. Je trouvais que client, c'était pas non plus approprié. Non, mais toi, tu peux, tu es ostéopathe, tu as le droit de dire patient. Oui. Mais nous, on n'a pas le droit parce qu'on n'est pas. C'est bon pour les ostéopathes. Et tu vois, mais pas. Oui, voilà, il faut faire attention au langage. C'est la même chose pour les huiles essentielles, en fait. Ouais. On a Ouais. ça ne changera pas. Bah oui, puisque je suis dans les huiles essentielles. Donc, il ne faut pas dire un patient. oui, il y a un vocable à utiliser sans empiéter celui des thérapeutes. Est-ce que tu as commencé à pratiquer, Chloé? De temps en temps, oui, je fais ça. Pareil, ce que tu disais, c'est que ça dépend des patients. Bien souvent, j'essaie de m'adapter et c'est plus les enfants où je fais soit des neurovasculaires, soit du magnétisme. Parce qu'effectivement, le temps est compté au niveau de la concentration, en fait. Oui, parce qu'ils sont impatients, les gamins. Et puis ça va vite avec eux, ça va plus vite qu'avec les adultes, je trouve. Oui, on équilibre plus rapidement, c'est sûr. Ouais, beaucoup plus vite. Ils ont moins de prise de tête encore, à cet âge-là. Mais ils ont celle des parents. Oui, c'est sûr. Des fois, oui. Ils récupèrent celle des parents. Oui, ils sont des éponges. Et toutes donc, les souffrances aussi. Et maintenant, tu as comment dire, tu l'utilises plus alors qu'avant, tu n'osais pas trop faire du magnétisme. Oui, j'essaye de faire certaines. Je ne fais jamais une séance complète que de ça. La totale, tu veux dire, les trois. Ouais. Oui, des trois, parce que je voulais me remettre, me replonger bien dedans et revoir et réapprendre vraiment bien. Parce que là, j'ai écouté toutes les vidéos, mais je les ai juste écoutées. Je les ai Tu n'as pas pas pratiqué en fur et à mesure. Non. Justement, je voulais faire une première fois en écoutant pour que déjà ça commence à imprimer. Puis là, du coup, maintenant, ça me parle plus quand je revois les vidéos et avec les réunions qu'on fait. Du coup, c'est beaucoup plus limpide pour moi. Et du coup, à ce moment-là, je mettrai plus en pratique. Ouais. Et je n'ai jamais proposé pour l'instant à un client de faire une séance complète. Tu peux demander à un proche. Hein. Oui, je pense que je débuterai comme ça. Oui, bon. Après, après c'est vrai que c'est pas évident quand ils s'attendent à de l'ostéopathie et puis après tu leur fais des trucs bizarres. Faire le switch. Ouais. Bah, tu pourras dire que c'est thérapie manuelle énergétique. Hein. Pourquoi pas? Oui. Après, il y en a qui sont en demande aussi et sont aptes à proposer, à tester des nouvelles choses. Ouais, bah, tant mieux. Ouais, donc c'est bien. Mais bah, je te donne le conseil, Jeanne-Claire, pratique au fur et à mesure. Hein. Oui, j'ai un cobaye à la maison, ce sera mon mari. Je m'entraînerai sur lui ou ma fille quand elle sera là. Parce que sinon, tu vas t'emmêler les pédales entre les neurolympatiques, les neurovasculaires, la digito, il y a de quoi se perdre. Bon, comme elle est ostéopathe, Chloé, elle connaît déjà tout ça, enfin, les trucs, donc elle ne va pas s'emmêler les pinceaux comme ça, mais quand on n'a pas de connaissances là-dedans, il y a de quoi s'emmêler. Hein. Moi, je m'en mêlais. Hein. Ouais.
entre, oh punaise, c'est le même trajet, mais c'est un neurovasculaire, sur une digito, c'est un point d'acupuncture. Hein. Voilà, il y a de quoi se perdre un peu. Hein. Parce que des fois, ça traverse le même trajet, c'est sur le même trajet. Dire, tu vois, mais ce n'est pas un point d'acupuncture. Ouais, j'avais bien compris que tout ce qui était lymphatique, de toute façon, déjà, on ne sommes pas de base familiarisés à tout ce qui concerne l'aspect lymphatique comment dirais-je, en anatomie. Hein, ça, c'est une des faces cachées, on va dire, de la médecine moderne. Yes. Mais oui, je me suis déjà préparée comme pour les bons élèves avant la rentrée des classes à faire mes classeurs, et je sais que je ferai le distinguo sur les 3 thématiques, justement pour pas faire de mélange entre tout ce qui est le magnétisme, la kinésiologie et la digitopuncture, déjà pour commencer. Super. Donc, et après, je sous-segmenterai voilà, de façon très carré, si c'est possible, voilà, pour pouvoir effectivement éviter de faire des mélanges, des confusions. De toute façon, je suis là, tu sais, les coachings Oui. sont là, pourquoi justement, hein, on a vu. Oui, ben, ça j'ai bien compris, hein, voilà. C'est bien que tu viennes parce que il y a pas mal de personnes qui sont jamais venues et elles se rendent pas compte de l'importance hein, j'ai l'habitude. Oui, mais moi j'ai l'habitude des zooms oui. chez doTERRA avec les huiles essentielles, voilà. Donc pour moi c'est une deuxième corde à mon arc que je veux développer justement en termes de thérapie holistique, hein, bien évidemment, hein, on ne parle pas d'autre chose. Donc voilà. Et puis bah, une fois que je me sentirai mieux dans tout ça, plus à l'aise, forcément, je me lancerai. Enfin bon, déjà, j'ai mes cobayes, je dirais, à la maison. Hein, donc voilà. Même les chiennes, des fois, elles ont le droit aux huiles essentielles pour celles qui sont recommandées. Ouais. Voilà. Alors, il faudrait qu'on fasse un truc sur les animaux, vous me le rappellerez, hein, parce que je ne crois pas que j'ai fait de vidéo. Bah, je te le rappellerai facilement parce que j'ai 2 demoiselles de compagnie à 4 pattes, ouais. Donc forcément, moi, c'est important. Différemment avec les animaux en magnétisme, il faut que je vous l'explique ça. J'ai déjà pratiqué en plus, enfin non, j'avais fait quand j'étais ado de l'hypnose sur un berger allemand. Oui, mais là, je ne parle pas d'hypnose. Hein, oui, non, mais je sais, mais j'avais expérimenté un peu ça, mais pas le magnétisme. Ouais, c'est pas la même chose. Bah, j'ai essayé beaucoup de choses pour, voilà, comme ça, par curiosité. Mais le magnétisme, j'en faisais sur ma fille quand elle était bébé. Hein, oui, mais même sur moi. Oui. Même sur moi. Sur une amie aussi, j'arrivais à faire bouger, mais j'arrivais pas à faire partir les maux de tête, mais j'arrivais à les déplacer. Oui. On a tous ces capacités, hein. On les perd, c'est dommage. Hein. On a tous. Bah, disons que j'ai faibli dans ce domaine, mais bon, je pense que ça reviendra, c'est comme le vélo. Hein. Il faut que tu te retapes d'abord. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je suis un peu vidée, tu as bien compris. Voilà, donc, mais tout est en nous, hein, en fait. Hein. Tout est en nous, toute l'information est en nous. Donc là-dessus, je le sais, pour avoir eu beaucoup d'expérience. Bon, alors Chloé, avant que tu partes, tu as une autre question, il reste 2 minutes. Ah oui, non, j'avais même pas. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Et je voulais savoir, parce que là, j'ai presque tout terminé. Après, il y a un examen écrit, c'est ça? Il y a un examen écrit et pratique. C'est pour ça qu'il faut que tu pratiques. Et la pratique, comment ça se passe? Il faudra que j'ai donc un cobaye. Il faudra que tu aies un cobaye. Il faudra que tu aies 2 cobayes. Parce qu'il y a 2 pratiques. D'accord. C'est expliqué dans… Tu n'as pas encore reçu? Tu n'es pas encore là? C'est expliqué. Je l'ai expliqué oralement aussi. Je fais un audio pour bien expliquer comment faut faire. C'est quoi? C'est pratique homme et pratique femme ou pratique adulte et enfant? Non. On s'en fout qui. Ah bon? Il faut que c'est 2 équilibrages différents que je vous demande. Tu te filmes, tu demandes quelqu'un de te filmer, c'est mieux, hein, si tu peux. Là, avec ton smartphone à l'horizontale, sinon je dois faire comme ça pour regarder les vidéos. C'est infernal. Ceux qui m'ont mis en la verticale, c'est pour pouvoir après regarder toutes les vidéos. Il y a 2 vidéos à faire.
Et à chaque fois, en fait, tu as un examen écrit. Tu as des exercices d'abord à faire pour pratiquer avant. Hein. D'accord. Tu m'envoies. Je t'envoie la préparation en fait du thérapeute. Non. Tu sais, à un moment donné, tu vas avoir des exercices pratiques à faire. Oui. C'est bien de les faire Oui. ceux-là. Tu me les envoies. D'accord. Je te dis, c'est bon, pas. Enfin, je te donne mon retour. Ok. Avant de faire l'examen écrit. D'accord, ok. L'examen écrit, tu le fais, je vous fais confiance, vous ne regardez pas vos notes quand vous faites l'examen écrit. Hein. Ok. Oui, oui, c'est pour ça que je voulais bien travailler avant, pour comme ça, quand je le fais réellement. Il est facile l'examen, c'est juste pour être sûr que vous ne mélangez pas les trois. Et aussi que vous respectez bien les contre-indications. Voilà, c'est ça que je veux vérifier surtout. Et après, il y a le... Comment? Ça fait combien de temps ton examen écrit? Bah, c'est à vous de voir, hein. C'est pas long. Ah, d'accord. Non, mais c'est une question, s'il y a un QCM ou c'est quelque chose Non, c'est des questions, vraies questions. Des vraies précises. questions. Il faut expliquer les choses. D'accord. Alors, après, tu as deux équilibrages. Le premier, c'est, je vais te le dire, comme ça, ce sera clair. Déjà, je te demande de filmer ton questionnaire, ton entretien avec la personne. Hein. D'accord, ok. Écoutez ce que, voilà, au niveau éthique et tout ça. Ah oui, Vous êtes, je vois ce que tu veux mais dire. bon, moi, c'est vachement important, la façon dont on aborde le truc, tu vois. Et de ne pas passer 3 heures, passe 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes maxi pour le questionnaire, tu vois, que j'ai donné, que j'ai passé. Oui, oui. Et je veux que ça soit enregistré. Il y a une personne qui n'a pas enregistré. Moi, j'ai besoin d'évaluer ça. Et après, mais avant le questionnaire, tu fais ton auto-équilibrage. Ça, il faut filmer aussi, je veux voir. D'accord. Au moins, avant le premier Les équilibrage. 14 points, là, c'est ça, ceux-là? Non? Qu'est-ce que c'est que ça? Un magnétisme, C'est tu as quoi dit que ça? c'était un autotraitement. Mais non, l'auto-équilibrage du praticien avant de. C'est ça, ok. Oui, oui, ok. Pour être bien Avec ancré, etc. pour être bien Oui, connecté, pour se protéger, pas éponger ok. les émotions de la personne. C'est ça l'exercice d'auto-équilibrage du praticien. Ok, Préparation avant de commencer. Ça, vous filmez aussi. ok. Après, tu filmes donc le questionnaire, ton entretien avec la personne. Et après, le premier équilibrage, ça consiste à faire du magnétisme debout. D'accord. Et après avoir fait le magnétisme debout, donc il faut remonter, enfin toute la procédure, hein, enseigner. Après, tu fais les points neurovasculaires sur la tête. D'accord. Ça, c'est le premier examen pratique. Oui. Et le deuxième, c'est bon, il arrive. Oui, mais oui, tirez la porte. Attends, je te termine vite fait. Non. Le deuxième, c'est sur tout complet, tu intègres les 3 techniques. Avec le même patient, il ne faut pas que ce soit le même, c'est trop fatigant pour la personne. Oui, oui. À moins de le faire à 2 temps séparés. Oui, mais avec du temps entre les deux. Hein. Oui. Pas du jour au lendemain, non, ça fait trop. Hein. D'accord. Et donc, tu fais l'équilibrage allongé, tu fais la totale comme c'est appris, c'est en dernière partie là. Comment Oui, d'accord. de la problématique, tu intègres les points neurovasculaires, les points neurolymphatiques et le magnétisme, la totale. D'accord. Et après, il y a un entretien toutes les 2? Oui, il faut que tu enregistres les 2 entretiens. Oui, mais avec toi, est-ce qu'il y aura un non, autre après, tu m'envoies tout. Ok. Et moi, je regarde toutes les 2 après et je fais mes retours. Ok. Voilà. D'accord. Et je dis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, ce qu'il faut, ce qui c'est bon et tout ça. Mais voilà, et après je dis s'il y a des trucs à faire attention, mais tout le monde a la certification, t'inquiète pas. Tu vois. Oui, non, mais je vais être Moi, je veux vérifier surtout au niveau de l'approche de la personne, comment, voilà, soit dans... Voilà. Parce que bon, ça va, tu as l'habitude, mais il y en a qui n'ont pas l'habitude de recevoir quelqu'un sur une table de massage. Voilà, c'est pas évident hein, pour tout le monde. J'ai la table de massage et j'ai déjà fait des massages. Hein. On te laisse partir alors, s'il est arrivé. Oui, merci beaucoup et puis à dans un mois. À bientôt. À dans un mois. Ah oui, oui.
Est-ce que le lundi soir, ça vous convient ou pas? Parce que là, c'est bon le lundi soir. Ben, moi, ça peut arriver que j'ai des Zooms C'est une fois par mois. C'est à 20h. c'est- À 20h, moi, c'est à 20h. Non, mais moi, les c'est pas Zooms. possible. Ça me fait 22h et 23h après. Non, mais je te dis, en général, c'est plutôt 20h, les présentations Zoom, Ah, etc. d'accord. OK. Le lundi, c'est bon ou pas pour toi? Oui, pour moi, c'est bon, oui. On garde le lundi alors. C'est juste pour voir si on change ou on garde le lundi. Allez, ciao, va travailler. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir, Cynthia. Au revoir. Bon, on est toutes les deux maintenant. Oui, tu Alors, continues à enregistrer ou tu arrêtes? c'est Ah enregistré. oui, là, c'est mieux. Oui, C'est enregistré parce qu'on parle du contenu de la Oui. formation hein, dans ce oui. coaching. Oui. Donc, tu n'as pas encore eu le temps de J'ai regardé les premiers, mais bon, si tu veux, j'ai pas pris de notes. C'était juste comme ça pour me mettre dans l'ambiance, voilà. Mais comme ça fait plus de 2 ans qu'on a des travaux à la maison et qu'on commençait à avoir de l'espace pour pouvoir désengoncer des pièces à vivre, donc forcément, voilà, j'en ai profité à partir de fin juillet, tout le mois d'août. J'ai ma fille qui est arrivée au début août aussi. Donc, puis j'ai de la famille qui est venue aussi pour plus d'une semaine. Donc, voilà, ça faisait beaucoup de choses. Alors que, bon, je ne suis pas forcément très au top de, de ma forme. Hein. J'ai toujours des hauts et des bas. Voilà, il faut que je me… les exercices d'auto-équilibrage et d'auto-traitement, ça va beaucoup t'aider. Ouais, mais tu parlais là tout à l'heure, parce que moi, c'est une dépression sévère que je fais. Hein, oui, donc, mais ça ne fait rien. Ça va t'aider, je te dis. Voilà. Je Mais pour la, comment dirais-je, pour le magnétisme à distance, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. Voilà, pourquoi pas, tu me diras. Parce que bon, moi, je suis assez vidée, hein, en fait, donc je ne sais pas si… Ouais, alors le truc, c'est que là, il faudrait vraiment faire les neurolymphatiques, en fait. Ça t'aiderait beaucoup. Je ne peux pas faire ça. Alors, je suis fibromyalgique aussi. Ah, bon, bah alors non, c'est pas possible. Voilà, parce qu'en fait, c'est tout qui se regroupe lié à l'enfance, hein, donc une enfance très violente. On va pas en parler ici. D'accord, ok. Mais ah oui, c'est ok, je croyais que tu avais arrêté l'enregistrement. Je n'ai pas arrêté parce que Ah, c'est un excuse-moi. coaching et si quelqu'un arrive, mais je crois que… Ah mince, excuse-moi. Voilà, Oui, c'est alors, juste, je ne voulais pas parler de ça. Tu pourras couper, non? c'est pas grave. Ok, bon. Arrêter l'enregistrement parce que de toute façon… Oui, je pensais, je t'avais demandé. Non, mais je t'ai dit que j'arrêtais pas parce que c'est un coaching de groupe là pour parler. D'accord, ok. Bon, en tout cas, si tu… Attends, j'ai pas arrêté. Attends.